tout dépend de ce que vous appelez agriculture de précision. Si l'agriculture de précision, c'est, de ce que j'en comprends, une agriculture, mettre à disposition des outils assez fins de pilotage, y compris technologie, numérique, etc., de pilotage pour adapter au mieux soit des travaux agricoles, soit des dosages d'intrants, etc., à des milieux particuliers, je me dis que c'est peut-être un choix un peu prématuré sur le continent africain. Parce que parler d'agriculture de précision avec des agriculteurs ou agricultrices qui n'ont même pas d'arère ou de cassine pour travailler leur sol, qui n'ont même pas la charrette, enfin la charrette c'est l'outil fondamental pour transformer de la biomasse, de la fumure organique, pour amener ces produits sur le marché. Donc dans certaines situations africaines, et dans beaucoup de situations africaines que nous on rencontre, les gens n'ont pas passé encore ce stade de la petite mécanisation. Moi je suis toujours surpris de voir qu'il y a eu des travaux de recherche assez fouillés et validés sur la petite mécanisation. On sait qu'en investissant massivement sur la petite mécanisation en Afrique, on aurait des gains de productivité énormes et on faciliterait la transition agroécologique. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas d'investissement dans ce domaine. Il y a des investissements mineurs qui sont faits sur des programmes de petite mécanisation. Donc passer au stade agriculture de précision, pourquoi pas, mais de mon point de vue, de notre point de vue, c'est peut-être un peu prématuré. Et par ailleurs, l'agroécologie, en situation paysanne, quelque part pour nous, c'est déjà de l'agriculture de précision, parce que c'est adapter des techniques, des pratiques à des milieux très particuliers. L'agroécologie, ça demande une approche de territoire, parce que c'est non seulement travailler sur les pratiques et les techniques agricoles et d'élevage, mais c'est aussi mettre les conditions autour, les services amont-aval, les services d'approvisionnement en intrants organiques par exemple, les services de commercialisation qui vont valoriser les produits agroécologiques, c'est travailler avec les collectivités pour mettre en place des marchés, parce qu'il faut valoriser les produits sur des marchés locaux. Donc c'est une approche territoriale, donc c'est quelque chose qui est assez pointu. Moi je dis c'est déjà de la précision, travailler en agroécologie. D'accord, c'est ça. Est-ce que vous avez, donc, c'est une belle transition pour voir dans votre action d'AVSF, est-ce que vous avez des actions emblématiques qui ont marché, qui ont déjà produit leurs fruits? Alors AVSF, nous on a quelques actions emblématiques. Alors AVSF c'est Agronomes et Vétérinaires sans frontières, donc, et on est la première ONG à s'être dotée de compétences, on va dire, en santé animale notamment. Donc on travaille depuis des années sur le continent africain sur les questions de santé animale, et il n'y aura pas d'agroécologie sans élevage. Ça, on insiste beaucoup là-dessus, parce que l'agroécologie, souvent on en parle du point de vue agricole. Mais on oublie que la base de l'agroécologie, c'est aussi de l'intégration agriculture-élevage, en plus de l'agroforesterie, etc. Donc il n'y aura pas d'agroécologie sans élevage, on travaille beaucoup sur l'élevage, des actions emblématiques dans le domaine, notamment de remettre en place des dispositifs vétérinaires là où il n'y en a pas. Il y a des pays africains qui sont pauvres en services vétérinaires. Donc remettre du vétérinaire là où il n'y en a pas dans les campagnes, d'abord c'est des gains de productivité fabuleux pour les familles paysannes, hein. Vous vaccinez des poules, vous diminuez la mortalité, vous avez un gain de productivité et un gain de revenu immédiat, donc c'est à effet rapide, fast track. Donc ça c'est des actions qu'on mène, on travaille beaucoup sur la question pastorale, de manière justement à intensifier de manière agroécologique le pastoralisme, donc travailler sur la gestion des fourrages, travailler sur la gestion des parcours de transhumance, travailler sur les systèmes d'alerte aux pasteurs par rapport à des chocs climatiques. Donc on a mis en place des systèmes d'alerte précoce qui permettent aux transhumants dans toute la zone sahélienne d'avoir de l'information sur les pâturages, sur l'accès à l'eau, sur les prix sur les marchés, de manière à conduire leur route de transhumance, éviter des surpâturages dans des zones ou des surprésences d'animaux à des points de forage, etc. Bien sûr, nous avons des programmes en agroécologie pure et dure, agricole et élevage, avec des réussites, et c'est ça qui nous convainc aussi. On a mené l'an dernier une étude avec 3 autres ONG, collègues, partenaires, le GRET, Cari Agri Sud, avec lesquels on a créé ici en France un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail sur les transitions agroécologiques. On travaille beaucoup avec la recherche française et nos partenaires de la recherche africains, au Togo, au Burkina, au Sénégal, et nos ONG partenaires. On a mené des études l'an dernier sur ces 3 terrains, dont certains où nous menons des projets historiques. Et c'est ça qui nous convainc. Pour ceux qui ne croient pas en l'agroécologie, on voit en zone sahélienne, on voit des gains de rendement sur du mil ou du sorgho avec des pratiques très simples, peu coûteuses, des associations de bonne rotation de culture, de la fumure organique, du compost amélioré, un peu d'agroforesterie, de la protection des sols, des bandes enherbées ou des cordons pierreux, donc des choses connues, validées depuis longtemps. La combinaison de ça nous a permis aux organisations paysannes d'obtenir des rendements doublés. 1000 sorgho, on est passé de 0,4 à 0,7 tonnes hectare à plus à 1,2 tonnes hectare. Au nord du Togo, dans les zones des savanes, donc des zones soudano-sahéliennes, projet agroécologique qu'on mène avec le ministère de l'Agriculture, d'ailleurs français, et le Fonds français pour l'environnement mondial. On a travaillé sur le maïs, avec pareil une combinaison de pratiques agroécologiques très simples,
diminution, un peu de fumure minérale, mais diminution des apports de fumure minérale NPK, et on obtient des rendements du maïs à 4 tonnes hectare. Donc on double les rendements de maïs. Donc quelque part on se dit, on s'est dit depuis 2 ans, il faut aussi qu'on argumente, qu'on montre que par les actions historiques qu'on mène nous à VSF dans le domaine de l'agroécologie, avec d'autres, l'agroécologie, croyons-y, ça marche. Ça marche. Et les résultats, en tout cas de productivité, sont là. Alors on accumule de la connaissance. Avec la recherche, on peut aussi mesurer à plus long terme les aspects, les impacts agri-environnementaux, notamment, qui sont à mesurer plus sur du temps un peu plus long. Mais voilà des actions emblématiques qui montrent que ça marche, avec des solutions simples et peu coûteuses. Alors, peut-être une question aussi sur vos rapports avec les grandes entreprises qui interviennent en Afrique. Est-ce que vous vous en rapprochez, ou vous travaillez seul, avec qui vous travaillez? Alors nous travaillons historiquement, déjà avec des organisations paysannes, c'est nos premiers partenaires, avec des ONG, avec bien sûr l'État, etc. Et nous travaillons avec le secteur privé. C'est un choix que nous avons fait depuis longtemps, de pouvoir mener des partenariats avec le secteur privé. Mais finalement peu sur le continent africain. Sur le continent africain, les liens que nous avons noués avec le secteur privé, c'est plutôt un secteur privé de l'économie sociale et solidaire en France, notamment toutes les entreprises, enfin pas seulement ESS d'ailleurs, toutes les entreprises qui travaillent sur de l'approvisionnement bien sûr en produits agricoles, ici pour du marché européen, alors dans le domaine du commerce équitable, dans le domaine des produits bio, il y a quand même une forte demande dans ce domaine-là, ou de produits de qualité. Voilà. Aujourd'hui on mène un programme en Afrique de l'Ouest sur le commerce équitable notamment, et puis la production biologique, qui couvre, c'est un programme régional mené avec Commerce Équitable France, et l'Agence française de développement, qui couvre 6 pays. On appuie 19 organisations paysannes, et là on travaille avec des entreprises qui elles-mêmes offrent les perspectives de marché à ces organisations. Donc ça permet le développement du business, on va dire, de ces entreprises ici sur le territoire français et européen, mais ça permet aussi le développement du business de coopératives ou entreprises paysannes qui se renforcent. Nous avons cette expérience historique en Amérique latine. Nous avons quelque part renforcé des entreprises paysannes qui pèsent économiquement aujourd'hui, et y compris politiquement, dans les interprofessions filières, cacao, café ou autres. Et quelque part, c'est utiliser cette expérience pour le mener aussi sur le territoire africain. Voilà. Et quels sont les pays les plus avancés en Afrique sur cette approche-là agroécologique? Sur l'agroécologie, nous on connaît des expériences très réussies au Sénégal, au Togo, au Burkina. Le Burkina a énormément avancé dans ce domaine, mais le Mali travaille sur le sud du Mali. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce qui nous semble intéressant, je vous en parlais juste avant, c'est qu'aujourd'hui certains États africains, pas encore complètement convaincus par ces approches, et je les comprends, il faut le démontrer, il faut démontrer que ça marche. Il y a des enjeux alimentaires, il y a des enjeux écologiques, on en a parlé avant. Mais certains États africains s'intéressent à ces démarches-là. La CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, gère aujourd'hui un programme régional sur l'appui aux transitions agroécologiques en Afrique. Nous sommes en appui à la maîtrise d'œuvre de ce programme, avec l'agence d'exécution de la CEDEAO. Donc on espère que ce programme, et c'est l'espoir d'ailleurs de la CEDEAO, que ce programme permette un peu de réflexion et de dialogue au niveau des politiques publiques et des États membres sur l'apport de l'agroécologie au renforcement du secteur, tant en matière économique pour l'État que en matière économique pour les familles paysannes. Voilà.